Gloire à Jésus. Alléluia. God is good. Alléluia. 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 Commencez à remercier le bon Dieu. Remercions notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a fait grâce d'être aujourd'hui en vie. Commençons à remercier le bon Dieu. Commençons à remercier le grand Dieu. Commençons à remercier celui qui est notre papa, le Dieu de grâce, qui nous a aimés, qui nous a donné cette opportunité encore d'être dans sa présence. Commençons à remercier le bon Dieu. Alléluia. Le Kondi Nabiso, Yaya Nabiso, Zambe Nabiso, Nyonso Nabiso. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Yes, yes. Commencez à remercier le bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes, yes. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné cette opportunité. Commencez à remercier le bon Dieu. Afin que mon âme soit sauvée. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Notre Dieu merveilleux, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci de nous donner encore cet moment, cet temps favorable dans ta présence. Seigneur, nous te levons, nous te glorifions. Nous te disons merci encore, Seigneur. Car tu mérites la gloire, digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci de nous avoir accordé cet bon temps. Oh Seigneur, dans ta présence, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia.
Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Papa. Alléluia. Gloire. Alléluia. Yes, yes, yes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Papa qui nous a aimés. Mon frère, ma soeur, commencez à remercier le bon Dieu. Commencez à dire merci à celui qui nous a aimés. Commencez à dire merci à celui qui nous garde. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Aza malamu nzambe malamu oyo apesi biso opportunité cette grâce d'être encore dans sa présence. Moto moko azokumisa nzambe azotonda nzambe et nous allons prier que Dieu à travers son serviteur que le Saint-Esprit nous parle. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit nous oriente, qu'il nous parle aujourd'hui encore à travers l'homme de Dieu qu'il a choisi aujourd'hui. Merci notre Seigneur, merci le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parlez-nous encore ce soir. Dis encore un mot aujourd'hui. Alléluia. Oh my God, thank you. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. 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 Prions le Seigneur, prions notre Dieu qui nous a permis encore d'être ensemble. Prions notre Seigneur, notre Dieu qui nous a permis encore d'être ensemble encore pour écouter la bonne parole, la parole de la grâce. Alléluia. Gloire soit rendue à toi notre Dieu. Gloire soit rendue à toi notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà. Voilà, nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Miguel, de prier pour l'homme de Dieu qui va prêcher aujourd'hui. Et l'homme de Dieu qui est un homme de bien, il est à Bénin. Voilà, il s'appelle Tombo Roger. Et si l'apôtre peut nous amener à introduire l'homme de Dieu qui est à Bénin, qui va nous donner la nourriture du jour. Je laisse la parole à l'apôtre Miguel de prier et d'appeler l'homme de Dieu qui va encore nous parler ce soir par la grâce au nom de Jésus. Seigneur, encore une fois de plus, tokumisi kombo na yo. Osembo iloboko na yo lelo kati na mboka na Benin po olesa biso bilei kouta na Benin. Précisément, ezali Benin te me kouta na lola na nzeka na mosai na kati na mboka na Benin. Amen. Osengi mawa na yo ekita kati na motei. Tobengani bontoto pe tosengi présence na yo nzambe koloba kati na ye po ete peuple na yo a bénéficier. Tobengani nyonso arrière pensée. Tobengani nyonso ya konavike complication nyonso ya satana tobwaki na lele ezali. Tosengi présence physique na yo kati na moumbu na yo nzambe na Israël. Wapi alingi a epingle matoi na biso. Wapi alingi a diriger biso. Wapi alingi a faire omema biso na royaume ya nzambe na moya ya parole afin que gloire na yo ebana kotombwa na lisusu. Olobi seconde maison ezali plus belle plus beau que la première maison. Olo te pa na yo maloba ko ute pa na muumbu na yo nzambe opreparaki oyo azao oracle du jour nzambe pona koyeba kolesa biso tata basane za préparé. Alingi yo na ngai tango banji bazokende kozwa mombo mosali na ye kati na mboka na Benin pe baya na ye na mokili mobimba na bayebaso bazali kolanda biso na kati ya radio le son d'alarme to bando beta maboko we bakri de joie ye wana banji bazoya na ye beta maboko to beti maboko tala ndenge bazokita mombo mosali na ye oyo bakolinga papa lelo. Alléluia. À vous la parole, l'homme de Dieu, en direct de Bénin, nous avons besoin de manger, de boire et de rassasier la parole de Dieu maintenant. À vous la parole. Amen. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Ok, Ngola Nkolo la portion de Bisson à Combo na Jésus Christ, que la grâce de Dieu nous localise présentement là où nous sommes maintenant. Que cette grâce élimine notre vie, notre maison au nom de Jésus. Et que cette grâce redresse tout ce qui est courbé dans nos vies, dans nos santé au nom de Jésus. Et comme un miracle de feu, que cette grâce nous entoure, nous protège au nom de Jésus. Nzambe évangéliste Egide na ngolo apesi biso to partager maloba nzambe na pamboli pe nzambe na biso besika tozwami ke ngolo oyo eza la portion na biso pe na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na tango tozo bonde la boye grâce na nzambe bala constater tango oyo la mato na biso nzambe bitema na biso vraiment pareil à recevoir semence oyebo tambala pour na biso na kombo na Yesu à cause ya unité oil fraîche qui tanzambe briser toute forme genre ya joug et onction oyo etourner makambo na faveur na biso na kombo na Yesu Kristo to bondeli otolobi amen. Amen. Apamboli nzambe une fois de plus pour ngolo apesi biso to kamaloba na ye maloba oyo to partager na poko ezali fruit ya réflexion on a eu pendant le confinement parce que chaque année et un message on a fait pour déclarer qu'on année et vous remarquez année où
message mingi ezalaki déclaré na baprofesseur qui déclaré, c'est comme ici, c'est là qui mouille na boutou, comme si on n'avait pas vraiment écouté la voix de Dieu. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à cela. Est-ce que mais dans le processus, il y a bien un message on a partagé la puissance pour l'année. Rien n'est perdu dans cette année au nom de Jésus. Ce que Dieu a planifié à déclarer vie, ça va se réaliser au nom de Jésus. Le diable ne veut pas. Ce que Dieu a prédestiné pour nous dans cette année, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Dans la trois textes de Tanga, premier texte du livre, il y a 18, Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. Natangi le Bible. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. À d'autres termes, je te dis ce soir, tu es un signe, un présage pour cette année 2020 au nom de Jésus. Amen. Dieu fera de toi de bonheur, de gloire pour cette année 2020 au nom de Jésus. Amen. Dans le livre kaka, il y a Ésaïe 38, verset 7. Ésaïe 38, verset 7, la Bible dit ceci: voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. J'aimerais te dire, il y a des paroles qui ont été prononcées par ta vie. Sera accompagné par un signe de la part de l'Éternel. Accomplir un combo na Jésus Christ. Amen. Dans le livre de Isaïe 37, place de Torozoatem na Bissowana, Isaïe 37, verset 30 à 31. Isaïe 37, verset 30 à 31. Maître Robanda Kotanga, verset 31 et Tokena, verset 30. Verset 31 est le Bible. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera des fruits par-dessus. À d'autres termes, voilà ce que Dieu nous dit. Le reste de cette année, le reste de ton reste, le reste de ton revenu, le reste, il y a commerce, il y a capital, va encore pousser des racines en dessous, en bas, et portera des fruits en haut au nom de Jésus. Donc Dieu va encore faire le miracle avec le reste de ton reste dans cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le verset 30 dit ceci: que ceci soit un signe pour toi. Ça parle toujours de signe, un signe pour toi. On mangera une année le produit du grand tombé. C'est-à-dire, il y aura ce qu'on appelle la manne. La manne qui veut dire, qu'est-ce que c'est? Ce qui tombe seul, personne ne peut l'arrêter. Donc il y a des produits, il y a des bénédictions que Dieu va faire descendre dans ta vie, dans le reste de cette année, et personne ne peut le bloquer. Au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle un qu'est-ce que ce miracle qui va t'accomplir dans ta vie, dans ce rêve de cette année 2020 au nom de Jésus-Christ. Et il continue ceci. Une seconde année, ceux qui croient de soi-même, à d'autres termes, deuxième signe pour l'année, il y a des choses qui sont en toi, des bonnes choses qui sont en toi, ça va croître d'eux-mêmes. C'est-à-dire, tout ce qui est bon en toi, ça va produire dans cette année au nom de Jésus. Et troisième signe, il dit ceci, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. C'est-à-dire, tout ce que tu auras à faire dans cette année, au monde a fruit au nom de Jésus. L'ennemi ne va pas
voler le fruit de tes mains au nom de Jésus. Parce que ce que tu vas semer, de bonnes choses, tu verras son fruit au nom de Jésus. Voici un signe de la part de l'Éternel. Il y a un signe de la part de l'Éternel pour le reste de cette année. Il y a un signe de la part de l'Éternel pour cette année 2020. Ou bien, l'Éternel fera de toi un signe. Dieu fera de toi un signe dans cette année 2020 au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que nous servons un Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Un Dieu qui est un Dieu de temps et des contre-temps, des contre-saisons et des saisons. Un Dieu de haut et de bas, un Dieu de montagne et de vallée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, nombre de variations. Notre Dieu, il est présent partout, en tout lieu et en tout moment, en même temps. Dieu n'est pas dans le temps, mais le temps est dans Dieu. Quand nous parlons de temps, nous parlons de saison, nous parlons de période, nous parlons de l'année, nous parlons de mois, nous parlons de semaines, nous parlons de jours, nous parlons des heures, nous parlons de minutes. Ce sont les temps. Amen. Dieu est le maître de ce temps. Il contrôle tout ce qui se passe dans notre vie. Comme il est le maître du temps, le temps ne peut pas le contrôler. C'est lui qui contrôle le temps pour nous. Et c'est Dieu l'a dit ceci. Il te fera à un moment donné un signe pour ta famille, pour cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te fera un signe de miracle au nom de Jésus. Ceux qui te mettent au survoler un peu le livre à Genèse 1, verset 1 à 2. Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 nous montre l'état de la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient sur la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour et le ténèbre soir. Ça c'est, il sépare la lumière et le ténèbre. Mais la verset 14, la Bible dit Dieu créa des grands luminaires pour présider les jours et la nuit, pour marquer les époques, pour marquer les temps. C'était le soleil pour le jour, la lune et les étoiles pour la nuit, pour présider la nuit. Dieu a fait cela, pourquoi? Parce qu'il voulait marquer le temps. Ces grands luminaires, c'était pour marquer le temps. Et parmi ces luminaires, il y avait les étoiles. Toi, étant qu'une étoile, Dieu t'a créé sur la terre pour marquer un temps. Ton temps de créer la différence est arrivé au nom de Jésus. Parce que ton étoile va briller encore au nom de Jésus. Dans le livre, il y a Marc 16, verset 17, dit la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À d'autres termes, voici les signes, les indices qui accompagneront ceux qui ont cru. Comme toi, tu as cru à la parole de Dieu, comme tu as cru aux promesses de Dieu, comme tu as cru en son Fils Jésus, il y a des signes de prospérité, les signes de miracles, le signe de gloire, de l'élévation, de la réussite doit t'accompagner chaque jour. C'est cela notre terme est, j'aime ce terme-là, l'Éternel fait de toi un signe, parce que le signe, le miracle vont t'accompagner. Bien aimé, écoutez ceci, j'aimerais juste nous faire comprendre quelque chose. Il y a la différence entre les signes qui t'accompagnent quand tu crois au Fils de Dieu, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, et les signes qui demandent de la part de l'Éternel, que Dieu te donne un signe, et les signes que Dieu lui-même t'accorde. En d'autres termes, que Dieu te fait un signe. Il y a la différence. Premièrement, quand les signes t'accompagnent, quand tu crois au Fils de Dieu, à sa parole, à ses promesses, en ce moment-là, Dieu pourquoi amène les signes de t'accompagner? C'est pour affermir ta foi, c'est pour te distinguer des autres, c'est pour te séparer des autres. C'est pour ça que Dieu t'accorde les signes pour t'accompagner. Chaque enfant de Dieu, il a des signes qui doivent l'accompagner. En général, les signes qu'il
La Bible dit, nous chasserons les démons, tu as le pouvoir de chasser les démons. Derrière ces problèmes, ces troubles-là, tu mettras le malade sera guéri. Tu as le pouvoir de guérir le malade parce que Dieu t'a donné cela. De nous parler de nouvelles langues, c'est-à-dire d'avoir l'outrance des choses spirituelles de Dieu, de la prophétie, de la connaissance avancée. Et dit la Bible, s'ils arrivent qu'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne le fera rien. Pourquoi? Parce que ce sont les signes que Dieu te donne comme un héritage qui va t'accompagner tout au long de ta vie. C'est-à-dire, personne ne peut t'empoisonner parce que c'est une promesse de la part du Seigneur. Quand il arrive que on met la poison, il y a poison, on ne l'a jamais atteint. Pourquoi? Parce que nous avons appelé ce signe, on a Esaïa yo. Amen. Ça, c'est la première chose. Dans le livre de Malachie 4, 18, il dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste, c'est ceux qui croient à la parole de Dieu, et le méchant, et ceux qui servent Dieu, et ceux qui ne le servent pas. C'est ce soir que Dieu crée de nouveau la différence dans ta vie. Parce que tu as cru en lui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu crée de nouveau la différence dans ton travail. Parce que tu payes ta dîme au nom de Jésus-Christ. Que Dieu crée encore de nouveau la différence dans ton mariage. Parce que tu l'as honoré en faisant cet acte de mariage avec tout ce qu'il faut au nom de Jésus. À d'autres termes que Dieu, comment dirais-je, honore ta vie, honore la vie de tes enfants, honore tout ce que tu entreprends dans ton foyer au nom de Jésus. Ma prière est ceci, que le miracle, le prodige, la prospérité, la richesse, la victoire, la bonne santé, la réussite t'accompagne tout au long de ce mois et tout au long de cette année 2020 au nom de Jésus. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Et à partir de ce soir, tu vas commencer à les expérimenter au nom de Jésus. Deuxième chose, c'est quand Dieu t'accorde, deuxième chose, c'est quand tu demandes un miracle à Dieu. Pourquoi Dieu te donne ce miracle-là quand tu le demandes comme un signe? C'est pour confirmer ce qu'il t'a dit. Oh, il ne peut pas avoir la confirmation sans l'affirmation. L'affirmation, c'est quoi? C'est ce que Dieu avait déjà écrit avant que tu sois né. Avant que tu sois né sous forme de l'étoile, Dieu te voyait grand, puissant, en bonne santé, avec tout ce que tu as besoin pour réussir sur la terre des vivants. Donc quand Dieu il t'accorde un signe que tu l'as demandé, c'est pour confirmer ce qu'il a déjà affirmé. Et je déclare ce soir, tout ce que Dieu a déjà affirmé dans ta vie, il va le confirmer au nom de Jésus. En fait, bien aimé, si tu es en vie, c'est à cause de ces promesses-là que Dieu a déjà déclarées dans ta vie. Dieu veut que cela puisse s'accomplir. Et tu ne peux pas quitter ce monde sans que ces choses que Dieu a déjà prédestinées dans ta vie puissent s'accomplir au nom suprême et glorieux de Jésus. Troisième chose, c'est quand Dieu te fait un signe. Quand Dieu te fait un signe, tu deviens une source de bénédiction. Quand Dieu te fait un signe, tu deviens une source de miracle. Quand Dieu te fait un signe, tu deviens une source de la gloire. Vous avez remarqué, quand Christ était né, comme un signe sur la terre que Dieu avait fait, les mages ont quitté l'Orient pour venir avec de l'or, avec des trésors, avec des présents, pour l'adorer. Alléluia. La même chose, comme Dieu te fait un signe, les mages vont quitter de loin comme de près. Les hommes de femmes vont quitter avec de bons contrats, avec de bonnes choses pour te servir au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te fait un signe, la première chose que Dieu fait, traite d'abord avec ton passé. Dieu fixe ton passé. Dieu renverse ce qui est mauvais. Dieu renverse les mauvaises fondations, les mauvais fondements. Dieu traite d'abord avec ton passé. Dieu change ton passé et Dieu restaure ton passé. Et Dieu restaure ton présent. Quand il change ton passé, il traite avec ton passé, il restaure ton présent, il t'accorde un avenir glorieux. Dieu t'accorde un avenir glorieux parce qu'il veut te faire de toi un signe. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie 32, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est éternel. Donc, il y a des choses que Dieu avait déjà conçues pour toi. Il va les exécuter au nom de Jésus-Christ.
Je veux juste attirer ton attention sur quelque chose. Tu es un signe pour ta famille. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Les problèmes là, les troubles là, ça ne va pas te faire tomber. L'une des raisons que tu as envie et tu as surmonté cela, parce qu'il y a des choses que Dieu avait déjà conçues. Il veut les quitter. Et au nom de Jésus. Bien aimé, juste entre un parenthèse, laisse-moi te dire, les diables ne peuvent pas tuer un être humain. Le diable n'a pas le droit de tuer un être humain. Mais le diable utilise les êtres humains pour tuer les êtres humains. Parce que lui-même sait, il n'a pas ces droits-là. Alors ne lui donne pas aussi cet accès-là de détruire ta vision, de détruire ta vie, de détruire ta foi, de détruire ton foyer. Donc ne donne pas accès au diable dans tout ce que tu fais, parce qu'il n'a pas les droits. Il peut avoir les droits si tu ouvres la porte, mais ce soir, je ferme cette porte-là que tu as ouverte consciemment et consciemment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu fait de toi un signe, tu deviens un centre de prospérité, comme je disais, un centre de miracles, de bonheur, de gloire. Quand Dieu te fait un signe, ton étoile brille et brille encore. Dans Psaume 147, verset 4, il dit ceci. Comptez le nombre des étoiles. Il leur donna à toutes des noms. Comptez les nombres des étoiles, il leur donna à toutes les noms. Comme tu as un nom, tu es une étoile. Comme tu as un nom, ton étoile va briller. Comme tu as un nom, Dieu va te distinguer. Au nom de Jésus. Si ton nom n'a pas une bonne signification, par le sang de Jésus, je brise cette mauvaise chose-là qui poursuit ton nom au nom de Jésus. J'annule cette malédiction-là qui est attachée à ton nom au nom de Jésus. Je brise cette alliance-là qui est attachée à ton nom au nom de Jésus. Je sanctifie ton nom par le sang de Jésus. Et que ton étoile brille encore au nom de Jésus. Que ton étoile brille encore au nom de Jésus. À d'autres termes, je voulais dire ceci. Ce problème-là, ce trouble-là, ce peine-là, t'introduit en toi-même d'abord. Te fait comprendre ce que Dieu a mis en toi. C'est très puissant et c'est très dangereux. C'est pour ça que tu n'es pas mort dans ce problème-là, parce que si tu es plus grand que ton problème, et celui qui est en toi est plus grand que ce problème-là. Je déclare la guérison si tu es malade. Je déclare la délivrance si tu es oppressé. Je déclare la peur du cœur, la peur de penser, la peur, le calme de Dieu dans ta vie si tu es troublé. Et je déclare la solution à ce problème-là au nom de Jésus. Pendant ces moments de pandémie, Dieu voulait seulement juste distinguer ses siens et les autres. Dieu voulait seulement te distinguer. Pourquoi? Parce que quand sont tombés à ta droite, plutôt à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne peux pas atteindre parce que Dieu a une mission pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous voulons juste être plus fixés sur notre texte d'Ésaïe 37, verset 30 à 31. Ésaïe 37, verset 30 à 31. J'aimerais que tu puisses vraiment ouvrir ta Bible. Nous allons relire ensemble parce que c'est là où le message est pour toi. Amen. 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 Le message est pour toi. C'est un message que je priais pour ça. J'avais autre chose dans la tête, mais Dieu a voulu que nous puissions partager cela. Donc, prenez cela au sérieux parce que c'est une bénédiction pour toi. C'est une confirmation de beaucoup de choses dans ta vie. Et Dieu te dit qu'il ne veut pas t'abandonner, il ne va pas te laisser. Parce que nous avons un plan pour la vie. Tout le temps, verset 31. Tout le temps, verset 30, le verset 31. Ésaïe 37, tout le verset 31. Bible. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui aura été sauvé dans cette année 2020. En d'autres termes, toi qui es sauvé dans cette année 2020, tes affaires, peu importe, c'est encore là dans cette année 2020. Peu importe, pause, il y a pandémie, il y a confinement, mais l'affaire noyau, et je pose. Mais il y a ce qu'on appelle le replay. Là, parmi Malobon, c'est là clairement. Ne t'inquiète pas pour cette pause. Il y a un replay. Donc, je vais te dire, bien aimé, il y a un replay de bonheur dans il y a un replay de gloire dans ta vie, il y a un replay de promesses de Dieu dans ta vie, il y a un replay de la grandeur dans ta vie. Ce que Dieu a commencé à faire dans le début de cette année, les paroles prophétiques qui ont été déclarées quand tu étais à l'église et quand tu disais Amen, et à partir du confinement, pause. Laisse-moi te dire, le moment de replay est arrivé. Avant de faire cette année, au monde a ma promesse ensemble, comme ça, la vie n'a qu'au monde de Jésus-Christ. Amen. Avec ceci. Amen. Ok. Avec ceci, ce qui reste
encore des racines par-dessous. Ce qui est resté dans tes mains, ce qui est resté comme une dépensée, ce qui est resté comme les jours de cette année, ce qui est resté comme le mois de cette année, Dieu a dit ceci, ça va pousser des racines par-dessous, ça va pousser des racines en bas et portera des fruits en haut, portera des fruits par-dessus. Oh, il y a un miracle de multiplication dans ce que tu as entre tes mains. Le reste de ton reste va encore produire le miracle. Le reste de ton reste va encore créer le miracle. Le reste de ton reste va encore changer l'histoire de ta vie. En fait, ce que tu vois que ce peut entre tes mains maintenant, Dieu va multiplier cela. Et ça va faire des choses qui vont t'étonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, le verset 30. Le verset 30 nous introduit dans trois choses comme si nous avons avant fait année qu'on expérimentait en gros. Trois signes, trois choses. Tout à fait dans 3 mois et année. Il y a trois choses qui se manifestent dans 3 derniers mois et année. Amen. Il dit ceci. Que ceci soit un signe pour toi. Ce qu'on a dit qui n'a pas comment parce que ça les prophéties. Amen. Amen. Help, Lord, help. Hello, praise the Lord. Hello. Amen. Ok, moi réseau qui m'a qui mais est-ce que tu sommes sur la ligne. Donc ça dans la Bible n'a pas pu comment ils ont signe on a ce temps là où on se réaliser que ceci soit un signe pour toi. Premier c'est dit on mangera une année le produit des grands tombés. Waouh. On mangera une année. Premier signe. Dieu va te pousser à la place où tu vas manger les choses que tu n'as pas travaillé sur ça. Dieu va t'amener à la place où tu vas commencer à exécuter un contrat que tu n'as pas planifié sur ça. Dieu va te donner un travail que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Et ça va descendre comme ça. C'est comme la manne. Quand la manne descendait, les enfants ne faisaient aucun effort. Parce que c'est Dieu qui a voulu le faire du bien. La même chose. Il dit, les grains qui tombent d'eux-mêmes, Dieu va faire tomber la bénédiction, de guérison, de délivrance, de prospérité, de liberté, de gloire dans ta vie sans faire un effort. C'est une parole pour toi. Garde cela et commence à prier sur ça. Rappelle Dieu cela. Tu m'as dit ceci. Tu feras tomber le grain sans effort. Seigneur, fais tomber un miracle dans ma vie sans effort. Et Dieu le fera dans ta vie au nom de Jésus. Quand les enfants d'Israël avaient vu la manne, il disait ceci, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Amen. Il y a un qu'est-ce que c'est de miracle dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un qu'est-ce que c'est de miracle dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas l'expérimenter et tu diras c'est quoi ça? Et ça, il y a sali makasite. Et ça, il y a planifié. Mais nzamba sali grâce que on expérimenté en haut. On expérimenté en haut na kombo na Jésus Christ. Au nom de Jésus, il y a un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas fait comme effort, Dieu va t'accorder cela. C'est pour toi, parce que Dieu t'aime au nom de Jésus-Christ. Deuxième signe, lis ceci. Et une seconde année, ceux qui croient de soi-même, rien ne peut croître si cela est semé. Et quand on parle de la croissance, on parle de la semence. En nous, à chacun de nous, il y a des dons, des talents, les habiletés, les capacités, les idées, les bonnes idées, les habiletés que Dieu a mis en nous. Et Dieu dit ceci, ces choses-là, bonnes que j'ai mis en toi, ça va croître d'eux-mêmes au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu peux avoir une idée, une pensée d'accomplir quelque chose. Mais sans que ça l'effort. Ça va produire au nom de Jésus. Donc, ce que je veux te dire, bien aimé, commence à passer positivement pour ta vie. Commence à croire Dieu même dans les choses les plus difficiles dans ta vie parce que Dieu va l'accomplir pour toi. Dieu le fera pour toi. Et au nom de Jésus-Christ, commencez à penser grand, avoir des grands projets. Ne
pense pas à la provision, parce que quand Dieu donne la vision, il y a la provision quelque part. Jusqu'à ce que tu puisses avoir une vision, tu n'auras pas la provision. Mais si tu as une vision, oh, tu vas avoir la provision. La provision est là pour toi. Pour ton mariage, il y a une provision. Pour tes affaires, il y a une provision. Pour tes enfants, il y a une provision. Pour ton mari, il y a une provision. Pour toi-même, il y a une provision. Pour ton travail, il y a une provision. Pour cette année, il y a une provision. Commencez à penser grand. Parce que dit la Bible, Dieu confirme la parole de ce serviteur. À d'autres termes, ce que tu penses de faire, Dieu va la confirmer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a... Oh, alléluia. La Bible dit Dieu a accompli ce que ce serviteur prédit. Il y a un moment quand tu pries, tu n'as pas la solution. Tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas la solution. Tu pries, tu repries, tu jeûnes, il n'y a pas de solution. Dieu t'attend à la place de la déclaration prophétique. C'est pour ça que la Bible dit ceci: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Et vos filles prophétiseront. Tu as l'esprit prophétique. Commencez à prophétiser pour ta vie. Commencez à prophétiser pour tes enfants. Commencez à prophétiser pour ton travail. Commencez à prophétiser pour ton mariage. Commencez à avoir de bonnes idées pour ton mariage. Ne regarde pas seulement le côté faible de ton mari et de ta femme, mais commencez à regarder le côté fort. Travaille le côté faible. Crois cette femme-là. Crois cet homme-là. Crois ton enfant qui déroute un peu. Déclare les choses dans sa vie et tu verras la main de Dieu, parce que Dieu va accomplir ce que tu dis. Si tu ne dis rien, Dieu n'accomplit pas. Mais si tu dis quelque chose, Dieu va l'accomplir. La Bible dit, ce qui sort de toi va produire. Tes enfants vont produire de bonnes choses. Ton travail va produire de bonnes choses parce que ça sort de toi. Tout ce qui est prêt à toi, ça va produire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le deuxième signe que Dieu va t'accorder dans cette année avant que cela soit fini. Pour la troisième signe, le troisième signe de la Bible, la troisième année, vous sèmerez. J'aime ça. Waouh! Vous sèmerez, vous moissonnerez. Vous planterez de vignes et vous en mangerez de fruits. Oh, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui quand ils ont les idées, ils ont des pensées, ils travaillent plus, c'est-à-dire à un moment de travail, ils n'ont pas ce qu'ils pensaient avoir. Ils travaillent plus, moins de résultats. Ils font beaucoup d'efforts, moins de résultats. Mais Dieu dit ceci: donne mon fils, tu vas semer et tu vas récolter. Si tu mets une pensée quelque part, même tu donnes conseil à quelqu'un de quelque chose, quand les bonnes choses vont commencer à sortir à cause de tes conseils, toi aussi tu vas commencer à expérimenter les retombées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres de tes mains vont prospérer le matin, à midi et le soir. Tout ce que tu vas semer, ça va prospérer. Dit la Bible, Isaac sema au moment de la famine. C'est pour ça que la Bible sème le matin, à midi et le soir. Ne relâche pas. Sème quand tout va bien. Sème quand tu es dans le moment de la gloire. Sème quand tu es dans le moment de l'apothéose. Sème quand rien ne marche. Sème quand tu ne vois rien. C'est en ce moment-là que Dieu va te visiter. Dit la Bible, Salomon a semé, a commencé à offrir à Dieu les offrandes depuis le matin jusqu'au soir. C'est au soir que Dieu est venu le rencontrer pour le répondre. C'est le soir de ta vie, quand les choses sont devenues difficiles, un peu compliquées. C'est le soir de ta vie, quand tu ne vois pas les issues de sortir, et Dieu te demande de s'aimer encore. Il ne faut pas dire j'avais semé le matin, excusez, j'avais semé à midi, je ne veux plus semer parce que je n'ai pas. Tu as quelque chose à semer. Même un bouton, excusez, même un habit, sème quelque chose. La semence du soir, ça tire la réponse. Amen. La semence du toit crée la différence. Amen. Sème, fais quelque chose. N'abandonne pas. Tu vas toucher le fruit de tes mains. Tu vas expérimenter cela. Et au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu vas faire, tu vas voir la multiplication. Parce que Dieu a un plan pour toi. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est pour cela, fais attention avec vos idées, avec vos pensées. Ne pense pas les choses négatives. Ne sois pas négatif pour toi-même, parce que ce que tu penses, un jour tu peux le récolter. Commence à voir de bonnes choses. Là où il y a des mauvaises choses dans la vie de ton partenaire, dans ton travail. Même quand tu vois rien de bon, déclare les choses. Dis les choses. Amen. Prophétise. Quand tu prophétises, avec le temps, tu vas voir cela s'accomplir. C'est pour ça que Dieu dit ceci à Habakkuk. Attends la prophétie. Même si ça tarde,
attends-la, ça va s'accomplir certainement. Toi aussi, je te dis ce soir, ce que tu dis dans ta bouche, ça quitte ta bouche, mais ça ne quitte pas ta vie. Un jour, ça va retourner vers toi. Alors, si tu aimes ta vie, déclare de bonnes choses. Bénis tes enfants, bénis ton mari, bénis ton travail, bénis ta journée, bénis tes sorties, tes entrées, bénis ce que tu fais. Parce que quand ça sort de ta bouche, ça va retourner vers toi multiplié fois 10 et au nom de Jésus-Christ. Voici les 3 signes qui vont t'accompagner pendant ces 3 derniers mois de l'année. Voici ce que tu as préparé pour toi pendant ces derniers mois de l'année et tu vas expérimenter cela. Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Ce n'est plus le moment de te décourager. C'est le moment de te lever encore, de croire encore aux promesses de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sème le matin. Sème le soir, tu ne sais pas ce qui va sortir. Voilà les 3 signes que j'aimerais partager avec toi. C'est une parole vraiment qui a été saisonnée pour moi. Je crois que c'est saisonné pour toi aussi pour cette année 2020. Parce que tout le monde pensait que c'était fini. Je me posais la question, ça va finir quand? Comment ça va se faire? Les choses, en tout cas, sont arrêtées. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si tu nous as pas parlé cette année. Mais j'ai vite compris que Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Si Dieu a permis cela et tu ne dois pas atteindre parce que Dieu a un projet pour toi. Alors, voici le signe, le miracle qui va t'accompagner tout au long de cette année 2020 et les années prochaines. La première chose, tu vas commencer à expérimenter la manne chaque jour dans ta vie. Qu'est-ce que c'est miracle au nom de Jésus? La deuxième chose, tout ce qui est en toi, ça va produire. Même tes enfants, tu vas les voir prospérer devant toi au nom de Jésus. Troisième chose, tout ce que tu vas toucher de loin comme de près, cette fois-ci, ça va réussir. Cette fois-ci, ça va prospérer. Cette fois-ci, ça va multiplier. Et au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi écouté la parole de Dieu. Mais je vais te dire, bien-aimé, l'état de ton cœur, change ce qu'il y a à changer, enlève ce qui peut enlever. Laisse ton cœur être guéri par la parole de Dieu. Pardonne ceux que les gens qui t'ont offensé. Les gens vont te offenser chaque jour. Pardonne-les, oublie-les, parce que c'est comme un moyen pour te stopper, expérimenter la main de Dieu. Mais ce que je vais te dire ce soir, que ton cœur soit pur, que Dieu te donne un cœur nouveau, un cœur pur, un esprit bien disposé, afin d'expérimenter ces signes dans ta vie. Comme dit la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Moi, ma prière, c'est comme ce soir, que chaque jour, tu puisses commencer à expérimenter les miracles de Dieu. Que ce soit un signe de la part du Seigneur. Et au nom de Jésus, nous avons aussi prié, nous disons Amen. 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 Ok, je vais juste prier pour nous. Je vais juste prier pour nous. Nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci pour ce message. Tu nous fais des signes de présage pour nos familles restantes élargies. Tu nous fais des signes de présage pour nos foyers, pour nos couples, pour, oh Dieu, nos enfants, nos partenaires de la vie. Tu nous fais des signes de présage pour nos lieux de travail. À partir de ce moment, nous voulons commencer à expérimenter cela au nom de Jésus. À partir de ça, nous allons commencer à expérimenter cela au nom suprême et glorieux de Jésus. Je prie pour ma soeur là où elle est. Seigneur, visite-la. Je prie pour mon frère là où il est. Visite-le au nom de Jésus. Par cette union de la Bible, il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. C'est comme l'huile fraîche qui est déversée sur la tête d'Aaron, qui descend jusqu'au barbe d'Aaron, jusqu'au bord de ce vêtement, car c'est là l'Éternel avoir sa bénédiction et la vie pour l'éternité. À cause de cette union ce soir, l'huile fraîche coule sur tout et chacun de nous là où nous sommes au nom de Jésus. Et à cause de cette huile, les jougs soient brisés, les jougs familiales et ancestrales soient brisés, les limitations soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute forme genre de crainte démoniaque satanique que l'ennemi utilise pour manipuler nos vies de loin comme de près, en ce moment ça prend du feu, ça prend du feu, ça prend du feu. Au nom de Jésus, l'ennemi perd l'absolu contrôle de nos vies, de nos finances, de
de nos enfants, de nos travail, au nom de Jésus. Tout ce qui nous appartenait, qui était représenté dans le monde des ténèbres, en commençant par nos noms, le photo, toutes choses qui nous appartiennent. Maintenant, ça devient un feu. Un feu ne peut pas concevoir, un feu ne peut pas garder, un feu ne peut pas se chauffer, un fait qui va les consumer au nom de Jésus. Je déclare libre tes enfants. Je déclare libre tes enfants. Merci parce que tes anges sont en œuvre maintenant. Merci parce que tu as fait cela. Merci parce que tu as complété ce qui manquait. Merci parce que tu as rempli le vide qui était là dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu es rend maintenant prospère dans la vie de quelqu'un ce soir. Merci parce que tu multiplies nos ressources. Merci parce que nous serons des signes et des présages dans ce mois, dans cette année, tout au long de nos jours sur la terre des vivants. Et au nom de Dieu, nous avons su prier, nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Évangéliste et juste que Dieu vous bénisse justement au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Voilà, tu bêtes les amis, la mission Maboko, Bisika Wapi, Tozali. Vraiment, Nzambe, Apambola, Moussaïna Nzambe, le pasteur Yombo Roger, Tahanga, Azali Moko, apesa kanga ba verser chaque jour. Namitu na mais cet homme avec ses crédits, avec son argent, chaque jour na joaka verser na mona kayaka na WhatsApp. J'encourage les hommes, l'homme de Dieu, et je sais que lelo Nzambe na bana komitu na mutuna na kata motema na ngai Nzambe vraiment ceux qui ont salinga miné na kozanga kopambola mosali yo te pona ba verset biblique oya chaque jour na zoaka Nzambe apambola yo. Amen. Et loko na koloba na pokwa lelo amen amen natika malo pa na papa na biso apôtre abonde la pona biso yonso na ngaloba ke Nzambe apesi biso maloba to expérimenter bilembo ya minene na ba vie na biso ndeko 3 messages. L'homme de Dieu a Pessibiso produit du grain tombé. Ceux qui croient de soi-même. Il a dit, vous sèmerez, vous moissonnerez, plantez-vous, vous allez planter et vous mangerez les fruits. Tobon ne l'est pas dans Zambé. Moko moko la muskapa et tozali. Tosobon de la bisognon sur to telemi. Et l'autre tokoloba kaka Nzambe. Nzambe tika maloba o ekokisama na bomo na biso. Pe Nzambe asalamine na ma génération. Pe na reste ya 3 mois o bisika tozali. Tobon de bisognon so pendant 2 minutes to prier au nom de Jésus. Alléluia. Yamine ni alete mon Dieu Nzambe la banzela na biso ta gloire na expérimenter na lonité Nzambe na expérimenter le signe au Nzambe ba produit ya gré ko et kokoya Nzambe na expérimenter croître mon Dieu de soi-même. Alléluia, on a expérimenté, oh mon Dieu, mon roi, oh nous sommes qu'on s'aimer, pendant moissonner, planter et mangerait le fruit. Seigneur, on te dit merci pour la grande chose, ça pour la mission. Nous croyons et je le crois que les 3 mois que cette parole nous bénisse encore, me bénisse encore au nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur Sauveur. Et bénis l'homme de Dieu qui nous a prêché ce soir. Et nous le croyons que Seigneur, tu l'as encore donné la force pour demain. Au nom puissant de Jésus. Voilà. N'a ça Papa Miguel Maloba pendant minute ou etikali 5 minutes. Aleki na kolobela moko pe abondeli pona biso yonso. Afin que tu rejoignes à lobby pour na pasteur à continuer message. Parce qu'Azeli Mote y a lobby sous gloire à Jésus. Apôtre Miguel, shalom papa. Est-ce que vous avez la ligne? Amen, amen. Amoun apôtre Miguel, Azaya Kobima. Naïbte sur la ligne, gloire soit rendue à Jésus. Voilà, toujours l'homme de Dieu va retourner demain à côté à Bisso Lobby Soussou. Comme dans la 21h, ti na 22h. Yamutuya ezali etendeko. Ce que nga la saisir. Alobi était produit ya gré tombé na année à liboso
mutu moko aleka na kosimba yango. Et ane ya mibale makambo oyo robota yango moko seke oyo nzambe akotiala banzela na biso tokosimba yango. Shalom papa Miguel soka biso. Alléluia. Namoni papa Miguel aza na ligne te akozonga na biso. Shalom papa. Ah, aza na ligne mais peut-être téléphone, kuna connexion. Voilà, la troisième point, c'était le sémence. Vous sèmerez. C'est que il a dit ceci. Vous planterez, vous moissonnerez, et vous planterez des vignes, et vous en mangerez les fruits. Donc, tika nzambe apesa na nzela na biso moko na mosusu alia bambuma oyo ya guérison, ya santé, ya kimia, ya joie, ya prospérité, ya motu ezali que nous sommes sauvés. Parce qu'à l'objet 31, ceux qui auront et ceux qui aura été sauvés de la maison de Juda. Nous qui sommes sauvés, c'est que nous qui avons reçu le salut en Christ. Bisoba aujourd'hui sali katina Yesu. Tika maloba o misato accompagner vie na biso. Biso o toza sauvé lelo par la grâce. Et fort na biso te. Non parce que tu as l'âme. Non pour ta famille, non pour l'identité ou statut, non pour la qualité peut-être sociale, non parce que nous sommes dans un continent différent, dans un pays différent, non parce que nous sommes intelligents, non, Dieu, la source du salut, ça vient de Dieu lui-même, qui a aimé le monde, la Jean 3,16, il a donné le salut, il a donné Jésus, à quiconque croit soit sauvé, qui ne périsse point. Yawabi, ceux qui sont sauvés, qui y a maison de Juda. Nous sommes, alléluia, nous sommes des descendants de Juda. Parce que Jésus est le descendant de Juda. Et nous sommes sortis de Juda. Cela veut dire quoi? Nous bénéficions de cette bénédiction. Et que c'est là, nous qui sommes avons reçu la grâce, le salut de la grâce qui est venu en Jésus. Il a dit dans Jean 1, 12 à 13, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Cela veut dire c'est par la grâce de Dieu, nous qui avons crié, nous sommes sauvés. Que les trois signes qui nous accompagnent, et la dabi sur la vie, neko, bambuma ya malamu, babilembo o misato la dabi sur la vie. Ba produit eko kweya elokola man tuko makambo nzambe kita la vie na yo ba don ekita misala miracle monana bilembo ba grande chose e monana vie na yo pelobi makambo kobota yango moko. C'est que ce que nous avons reçu, c'est la sémence de Jésus. Nous avons fait abandonner la sémence de Adam pour recevoir la sémence de Jésus. Que cette sémence produit en nous le vouloir le faire, la croissance de bénédiction, la prospérité. Babitango Joseph va continuer à dire Potiphar, makambo ko prospérer, que les choses prospèrent dans ta vie, na kombo na Yesu. Et alors, beaucoup s'aimer, c'est que tant qu'on doit s'aimer prière, on doit prier. Tant qu'on doit s'aimer l'argent, on doit s'aimer la bonne chose. Mais Fiboshek, il y a papa, il y a Sema qui Jonathan, na mon thème David, et qui t'a qui pas Mephibosheth, à l'ongwa qui coca, bien qu'à qui coca, mais à comment qui n'a qu'à na messa ya roi, à l'ia qui le roi. Si quand on va pambola biso, na moni papa Miguel, apôtre Miguel. Aza libanda na connexion zambe maloba oye sele ba vina biso to tambola na yango ba oyo ba biki kati na Yesu tika maloba oyo misato ya Esaïe 37:30 P31 et accompagner nos vies au nom de Jésus. Aujourd'hui si pe ya mingi et pas na passer Yombo Roger Tayanga ici na Benin. Et que l'église prospère, et que les trois choses prospèrent dans sa vie, dans sa famille et dans son ministère. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Kikanzamba pambola biso, apambola libota yonso, tokuta yolobina apas pasteur Yombo, Roger Tayanga na 21h. Gloire à Jésus. Bye bye. See you tomorrow. Bonne nuit. Bye bye.
Alléluia. Alors, tu peux se faire beauté. Tu peux aller à 21h. Bye bye. See you tomorrow. Bonne nuit. See you tomorrow. À demain. À demain à 21h. God bless you. Alléluia. Because